Retour en direct sur cette patinoire de Megève. À l'écran, Mélanie Soenen, la représentante d'Annecy. 15 ans entraînée par Didier Lucine et son épouse Frédé. Elle patinait sur Rabbi Jacob et la liste de Schindler. On est en fin de programme. On va être dans le Kiss and Cry dans quelques instants avec Mélanie. On est en direct, Nathalie, l'occasion de présenter. On est dans le deuxième groupe de ce Libre d'âme, l'occasion de présenter les jeunes représentantes qui sont maintenant sur la glace et qu'on va voir. Le deuxième groupe, c'était tout à l'heure, on est dans le premier groupe. Vous aviez rectifié de vous-même. Voilà. On va peut-être en profiter, Christophe, pour revoir un petit peu Mélanie au ralenti et puis pouvoir expliquer les différences entre le couple que l'on vient de voir précédemment sur les règlements. Et bien écoutez, la réglementation est quasiment la même, sachant qu'on a dans ce programme libre notamment 13 éléments présentés, 7 sauts pour ces jeunes filles, 4 pirouettes, alors dont une pirouette sautée qui nécessite un saut sur l'entrée, voilà. Une suite de petits pas et une suite de spirales. Alors bien sûr, Nathalie, ça ce sont des images qu'on a enregistrées il y a quelques instants. Oui. Pour vous montrer le couple vainqueur. On va retrouver Mélanie dans un petit instant dans le Kiss and Cry. Mais c'était l'occasion de revenir sur la notation justement. Oui, alors la notation, on va expliquer ça clairement. Mais écoutez, vous avez un panel de 8 juges, plus un juge arbitre, et puis des spécialistes qui, eux, donnent non seulement les niveaux, mais qui donnent les éléments présentés. C'est-à-dire qu'en règle générale, ce sont des évaluateurs, donc des professeurs, des entraîneurs, qui passent des concours pour être aptes à pouvoir juger chaque élément présenté et l'insérer, donc c'est filmé, l'insérer dans les machines et les juges n'ont plus, eux, qu'à donner une valeur à cet élément. Voilà le nouveau système de jugement, un petit peu comme en gymnastique. Et puis il y a eu un programme court, il y a eu des notes, il y a un programme libre qui fait 4 minutes 30, voilà. Des notes. On assemble tout ça et on va voir le résultat dans un petit instant quand on retrouvera Mélanie dans le Kiss and Cry. Donc on associe en fait le score technique aux composantes de programme. Alors qu'est-ce que les composantes de programme? Avant il y avait la deuxième note, la note artistique. Et ben c'est un petit peu cette note. Bon, on a essayé de mettre ça dans des cases. Donc il y a 5 composantes de programme. Celle qui récompense le patinage en lui-même, la fluidité, l'aisance, le déplacement, celle qui récompense la chorégraphie, l'interprétation, les transitions donc entre chaque élément présenté. Là on a dit qu'il y en avait 13. Et bien, vous avez des petits pas, des pas de liaison, des mouvements de bras, des expressions de tête, etc., etc. Et puis la dernière composante de programme qui est la performance exécution, c'est-à-dire le jour J, et bien de quelle manière on a présenté son programme. Donc tout ça fait un petit cocktail de notation qui, additionné au score technique que les spécialistes sont là pour juger, et bien donne un score final. Il y a des imposés, on note ces imposés. Oui. Et il y a eu un petit changement depuis 3 ans par rapport à ce qu'on connaissait. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu plus de clarification. Pour les entraîneurs, pour les athlètes, c'est beaucoup plus facile de pouvoir justifier les choses, mais ça a des inconvénients dont on parlera un petit peu tout à l'heure. Il y a moins d'artistique, on a envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu moins de laisser place au hasard. Les artistes ont un petit peu moins la possibilité de pouvoir s'exprimer sur cette glace, qui est un petit peu dommage. Vous allez le voir au fur et à mesure des programmes que vous regarderez. Eh bien, on associe quand même les programmes les uns avec les autres. Ça change les personnalités, mais c'est vrai qu'on remarque toujours un peu la même chose. Alors justement, ces notes, vous nous les détaillez maintenant. Alors voilà, vous voyez donc sur votre gauche complètement de l'écran le score technique, les composantes de programme dont je vous ai parlé tout à l'heure, le total du programme libre qui est de 67,53, additionné au programme court. Donc pour l'instant, Mélanie a obtenu un total général de 103,21, ce qui la classe première du classement provisoire, puisque deux concurrentes sont déjà passées. Et donc